bienvenue sur le plateau de Village Semences au Salon international de l'agriculture pour ce nouveau rendez-vous de Semences Mag. Avec nous, Jean Vorer. Bonjour Jean. Bonjour. Alors vous êtes président des jardins familiaux. Alors expliquez-moi, parce que moi je connais les jardins ouvriers, mais les jardins familiaux je ne connais pas. C'est quoi? Alors les jardins familiaux, c'est la mouture actuelle des jardins ouvriers. Parce que nos jardins familiaux ont été créés en 1895 par l'abbé Lemire dans le Nord. Il a été voir les grandes familles du Nord et il leur a dit écoutez, il faut donner des coins de terre, des parcelles à vos ouvriers pour qu'ils puissent cultiver des légumes et nourrir leur famille. Et c'est une idée qui a germé à ce moment-là, mais qui a essaimé partout. Il y a des jardins familiaux maintenant partout en France. Ouais, alors justement, voilà, on les trouve où ces jardins familiaux? C'est plutôt à la campagne ou plutôt dans les villes? Alors c'est plutôt en périphérie des villes, parce que c'est là où effectivement les gens n'ont pas de jardin et sont heureux de trouver enfin un petit coin de terre. Et il y a par exemple les endroits où on en trouve le plus? Oh, c'est la périphérie de la région parisienne, mais c'est la périphérie de toutes les grandes villes en fait. Hein. Il y en a beaucoup à Angers, il y en a beaucoup à Saint-Étienne. Enfin, je pourrais citer de nombreuses villes. Dans des villes où il y a une forte tradition ouvrière, hein, parce que c'est le cas à Saint-Étienne, c'est le cas aussi dans le Nord. Oui. Mais maintenant, au jour d'aujourd'hui, les jardins familiaux sont ouverts à tous et il n'y a plus cette prééminence effectivement de l'industrie. Alors, comment on accède quand on a envie de jardiner, on a envie de faire ses tomates, ses poireaux, que sais-je encore? Comment on accède à ces jardins? Il faut s'inscrire quelque part, il faut faire partie d'une association, aller à la mairie, que sais-je encore? Alors vous avez raison de parler d'association parce que les jardins familiaux sont basés sur le principe de l'association loi 1901. 1895, 1901, c'est pas un hasard. Donc on cultive ses légumes mais on les vend pas après? Exactement. Alors on cultive ses légumes pour soi, pour ses voisins, pour sa famille, mais surtout pas pour les vendre. Est-ce qu'il y a de l'échange justement? Est-ce que on peut confronter ces expériences entre jardiniers amateurs dans ces jardins familiaux? Tout à fait, c'est même le bienvenu et on espère, cette création de lien social, elle est fondamentale dans les jardins familiaux. Ça vit parce que l'association vit, parce que tout le monde participe, il y a des travaux d'intérêt collectif qui sont faits pour mettre en valeur le jardin. Et chacun y participe. Donc en permanence, effectivement, il y a des échanges. Et par exemple, quand il y a des besoins, on va dire bêcher les jardins, parce qu'à un moment, il faut retourner la terre et tout ça, on s'y met tous ensemble ou c'est chacun fait son petit arpent de terre dans son petit coin? Alors déjà, je vous arrête, on ne bêche plus la terre. C'est vrai. C'est fini. Mais par contre, on travaille un peu le sol, on le couvre avec des engrais verts pendant l'hiver. On fait des choses qui sont beaucoup plus proches du jardinage tel qu'on l'entend maintenant. Hein. Les jardiniers des jardins familiaux sont plus écolos, sont plus bio par exemple? Bien sûr, beaucoup plus. Oui, tout à fait. Et ils sont très préoccupés par la biodiversité et par le fait de cultiver effectivement des choses très variées dans leur jardin. Ça, c'est un changement profond des jardins familiaux, tout à fait. Et alors, on l'a vu pendant le Covid, notamment pendant le premier confinement, les Français se sont remis à découvrir les fruits, les légumes, à redécouvrir le jardinage. Certains d'ailleurs, même si on avait quand même quelques contingences en matière de sécurité sanitaire, sont descendus dans leur jardin. Est-ce que ça a donné un coup de boost aux jardins familiaux aussi? Est-ce que vous avez vu plus de gens demander des espaces pour jardiner? Oui, alors pour répondre à votre question tout à l'heure, pour accéder à un jardin familial, à avoir une parcelle attribuée dans un jardin, il faut s'adresser à l'association qui la gère. Et on est sur une liste d'attente. Alors malheureusement... Il y a des listes d'attente pour jardiner? Il y a énormément de personnes qui attendent d'avoir accès à leur parcelle, oui. Ouais. Il y a trop peu de jardins familiaux. Alors comment on fait alors pour répondre à la demande? Parce que les listes d'attente, si on s'inscrit sur une liste d'attente, on peut espérer avoir un petit bout de terre au bout de combien de temps? Ça dépend totalement des endroits. En général, ça va relativement vite. Et puis, on peut prendre contact avec l'association, commencer à échanger avec les jardiniers en place. Hein. Peut-être même, dans certains cas, avoir accès à une parcelle d'initiation. Ça se pratique dans certains jardins qui mettent à disposition
des gens qui ne sont pas encore sur une parcelle, mais ils ont la possibilité de commencer à prendre le vent pour cultiver. Oui, parce que moi, je suis nul en jardinage, donc je pourrais, si je voulais avoir un petit bout de jardin familial, je pourrais trouver j'allais dire des vieux de la vieille qui m'apprendraient le métier. Bien sûr. Ou bien qui sûr. m'apprendraient des techniques, en tout cas. Oui, tout à fait, bien sûr. C'est la base de cet échange important qui a lieu au niveau des jardins. C'est vrai aussi pour les enfants. Il y a des jardins familiaux qui ont mis en place des parcelles pour les écoles aux alentours pour former les enfants. Donc vous voyez, tout public. Il y a des parcelles aménagées pour les personnes handicapées. Vous voyez, on peut vraiment avoir un public très large. Est-ce que c'est un truc de vieux ou est-ce que ça intéresse aussi les jeunes? Alors figurez-vous que nos jardiniers, ils vieillissaient et puis qu'on a un coup de jeune là actuellement à cause du confinement. Effectivement, on voit des jeunes qui commencent à se passionner pour le jardin, qui en font un petit peu et puis qui se disent il me faut une parcelle parce il faut plus grand et qui sont prêts effectivement à attendre pour avoir leur parcelle. Oui, oui. Alors, pour essayer de régler ce problème des listes d'attente, des parcelles, il y a bien une solution, c'est de demander un peu aux collectivités locales, et pas que d'ailleurs, peut-être même aux entreprises, de céder des bouts de terrain, non ? Tout à fait. Alors ça, je tenais absolument à le dire ici. C'est très important que tous les décideurs, quels qu'ils soient, vous parliez des entreprises, il peut y avoir des potagers d'entreprises et on pousse à ça. Il peut y avoir effectivement des parcelles disponibles, même pendant un temps limité, dans les municipalités. On ne sait pas quoi en faire de ces parcelles, et bien il faut les mettre en jardin. Et tous les pieds d'immeubles des HLM sont des zones qui sont cultivables souvent et qui mériteraient effectivement d'avoir leurs jardins familiaux au pied des immeubles. Donc il faut développer effectivement ces jardins. Mais bon, ça c'est possible dans les grandes villes. Vous parliez tout à l'heure de Saint-Étienne, des villes du Nord et tout ça. Difficile dans les grandes métropoles, Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux. Eh bien, on crée des jardins, mais des jardins... À Paris aussi ? À Paris aussi, effectivement. On crée des jardins adaptés, c'est-à-dire qu'on peut avoir de la culture dans des bacs. On peut avoir des tas de solutions qui permettent d'avoir effectivement des productions de légumes à petite échelle, mais intéressantes pour les gens qui cultivent. Donc, si j'ai bien compris, vous attendez que les élus locaux vous cèdent des terrains, c'est ça ? Pas nous les cèdent, mais nous les confie à des associations pour créer des jardins familiaux. Et nous pouvons aider à ça. Nous sommes là pour ça, la Fédération nationale, pour leur donner des idées, pour leur donner des idées de règlement intérieur, pour favoriser la création de ces associations. Parce qu'il y a des règlements intérieurs, parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Ah non, on ne peut pas faire ce qu'on veut. On ne peut pas laisser sa parcelle en friche, on ne peut pas bâtir dessus n'importe quoi. On peut pas. Vous voyez, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, donc il faut un règlement intérieur, c'est normal, dans toute collectivité. Et il faut que ce règlement soit adapté au jardin. Par contre, on peut faire pousser ce qu'on veut après. On peut faire pousser ce qu'on veut, oui, sauf que, par exemple, on ne peut pas planter des arbres. Parce qu'un arbre, sur une parcelle, c'est de l'ombre. Donc, manque de bol, moi je voulais des abricots, donc c'est raté. Non, vous pouvez peut-être, dans certains jardins, il y a des autorisations pour planter un arbre, dans des conditions bien précises, ou bien il y a un verger du jardin qui se crée avec plantation d'arbres fruitiers. Ça existe aussi. Jean, juste une dernière question avant la fin de cette émission. Qu'est-ce qu'on fait pousser le plus? Si on devait faire le top 10 ou le top 3 des plantations les plus courantes dans les jardins familiaux, ce serait quoi? C'est forcément la tomate qu'on voit arriver en premier. Mais je vous dirais qu'il faut éviter de faire ce genre de choix parce que les jardiniers sont des multicultivateurs. Ils ont de plus en plus la possibilité d'essayer de nouvelles espèces, de nouvelles variétés, et ils le font. Donc on voit peu maintenant de jardins où tout est aligné, où il n'y a qu'une seule culture ou quelques cultures. C'est fini ça. Il y a beaucoup plus maintenant de cultures variées, avec des choses qui montent sur des piquets, enfin vous voyez, des choses très, très, très différentes, et avec des fleurs. Il peut y avoir des fleurs dans les jardins. Oui, parce que finalement, on parlait de légumes, de fruits, mais il y a aussi tout simplement des fleurs dans les jardins. Ça peut être aussi bien joli, bien sympathique. On peut faire des choses jolies qui s'adaptent effectivement à des environnements agréables et où des
piétons qui circulent autour des jardins profitent du fait que c'est joli. Eh bien écoutez, merci beaucoup Jean Forrer de nous avoir présenté les jardins familiaux. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Semence Mag. À bientôt.